La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et sœurs bâtisseurs de tous horizons, en vos différents grades, degrés et qualités. Je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Dans mon précédent message, nous avons concentré nos réflexions sur l'expérience optimale comme condition du bonheur. Pour faire simple, nous avons compris que chacun est l'artisan de son bonheur à travers la possibilité qu'il se donne de vivre des expériences optimales. Dans mon message de ce jour, nous allons nous intéresser à l'équilibre que l'on pourrait rechercher dans des situations qui demandent le faire valoir des aptitudes en présence des défis à surmonter. L'équilibre d'une personne dans son emploi et plus globalement dans sa vie, cet équilibre est l'un des éléments essentiels de son bien-être. Les problèmes de mécontentement, les problèmes liés aux frustrations ou les problèmes de stress sont souvent liés à une rupture d'équilibre, à des conflits de rôle que la personne a du mal à assumer dans sa vie. Que cette vie soit professionnelle ou que cette vie soit privée ou entre sa vie professionnelle et sa vie privée. Cet équilibre doit lui permettre de réaliser un travail qui a du sens à ses yeux, dans lequel, je parle ici du travail, dans lequel elle, c'est-à-dire cette personne, se sent reconnue. Le travail qui lui procure du plaisir et lui permet d'utiliser et de développer ses compétences. La conquête du bien-être passe par la recherche d'un certain équilibre entre l'offre identitaire et la demande identitaire. L'offre identitaire et la demande identitaire. Le fait de préserver son équilibre est considéré comme un moyen de se sentir mieux. Malgré l'intérêt que représente cette question d'équilibre et de bien-être, peu de recherches empiriques ou même de recherches structurées en gestion portent sur ce sujet. Et rares sont des recherches qui posent la question des facteurs individuels ou même organisationnels qui déterminent l'équilibre personnel des salariés. Parmi les variables organisationnelles, le soutien social est souvent mis en avant, mais les variables personnelles sont peu étudiées.
Alors, l'équilibre personnel se traduit dans le travail par la confiance dans ses propres compétences pour réaliser au mieux ses missions. Dans ce cas, on parle d'équilibre professionnel, mais aussi par une bonne conciliation de sa vie privée avec sa vie professionnelle. Dans ce cas, on parle d'équilibre de vie. L'équilibre personnel suppose la maîtrise de compétences adaptées et une volonté de s'impliquer dans son travail, ce qui implique d'une façon générale une certaine autonomie dans l'organisation de son travail. Au-delà de l'aspect purement professionnel, il est important de prendre en compte la vie privée. Celle-ci ne se limite pas à la famille, mais couvre aussi tout un ensemble d'activités extra-professionnelles. Et l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée est difficile à établir et le salarié a souvent du mal à répondre aux attentes parfois contradictoires des deux sphères, sphère professionnelle et sphère privée. Le lieu de contrôle, interne ou externe, représente la tendance que les individus ont à attribuer à eux-mêmes ou à leur environnement les causes des événements de leur vie. Alors, ce lieu de contrôle se réfère à la perception qu'ils ont, je parle de ces individus, qu'ils ont du degré de contrôle qu'ils exercent sur ce qui leur arrive. Des individus qui ont un lieu de contrôle interne pensent qu'ils contrôlent leur destin, que leurs actions ont un impact sur leur environnement. Ils attribuent leur performance et leurs résultats à leur propre responsabilité. Et au contraire, les individus qui ont un lieu de contrôle externe considèrent les conséquences de leur vie comme résultat des facteurs externes, c'est-à-dire le destin, la chance, etc., etc. Ce concept de lieu de contrôle peut susciter de nombreux débats et controverses sur sa sensibilité aux normes culturelles. J'en suis profondément conscient. Pour certains, il y a là une conceptualisation et une interprétation trop simplifiée, selon laquelle les comportements d'une personne, qu'il s'agisse de l'interne ou de l'externe d'une personne, ne peuvent être liés qu'à des éléments positifs et souhaitables, surtout quand il s'agit de l'interne, et ceux d'une personne externe ne sont liés qu'à des éléments négatifs et non désirables. D'autres vont insister sur l'influence du contexte social, du contexte politique ou culturel et même économique de l'individu et souligner l'importance de ce concept qui joue un rôle majeur dans l'expression des attitudes et dans l'organisation des comportements. J'en suis parfaitement conscient et même d'accord avec eux. D'autres encore peuvent montrer qu'il existe une relation étroite entre le lieu de contrôle interne, l'estime de soi et la capacité d'adaptation
Par contre, le lieu de contrôle externe favoriserait l'émergence d'un état de stress. Selon ces derniers, les individus, au lieu de contrôle externe, sont conscients de leur impuissance face aux agents de stress. Et cette conscience augmenterait la tension qu'ils ressentent. Quoi qu'on dise, je dis bien quoi qu'on dise, et quelles que soient les controverses, nous convenons tous que le contrôle interne est un élément essentiel du bien-être dans la vie professionnelle comme dans la vie extra-professionnelle. Le comportement humain est conçu, ou je peux dire est perçu comme une interaction continue et réciproque entre les déterminants cognitifs et les déterminants comportementaux, si vous voulez, et même environnementaux. Le sentiment d'efficacité personnelle est central dans la régulation du comportement. Il renvoie au jugement que les personnes font à propos de leur capacité à organiser et réaliser avec succès une tâche donnée. Mais aussi aux croyances à propos de leur capacité à mobiliser les ressources qui leur permettront de mieux contrôler les événements qui vont se produire dans leur vie. Ces croyances constituent le mécanisme central de ce que j'appelle l'agentivité personnelle, qui permet de s'engager plus aisément dans l'action et de persévérer malgré les difficultés. Plus globalement, au-delà du sentiment d'efficacité personnelle, au-delà donc de ce sentiment qui serait spécifique à un contexte ou à une tâche précise, il peut être considéré comme un trait personnel relativement stable. Je dis bien relativement stable, c'est très personnel. Il représente la croyance individuelle en sa capacité à se débrouiller de façon efficace, se débrouiller donc efficacement dans plusieurs situations de la vie et relever avec succès les défis qui se présentent à soi. Un sentiment optimiste d'efficacité personnelle, donc un tel sentiment, constitue une attitude adaptative, particulièrement lorsque on rencontre des obstacles ou des échecs. C'est sur ces mots que nous allons nous arrêter ici pour ce jour. Mais en attendant le prochain message, que me reste-t-il à vous demander? Il me reste à vous demander de continuer à vous familiariser avec cette invocation simple. Invocation que vous connaissez et que je vous invite à répéter chaque jour et chaque matin à partir de 5 heures et à intervalles réguliers de 2 heures jusqu'à 21 heures. Cette invocation, nous allons répéter ça ensemble. Répétez après moi. Au commencement était la pensée. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. L'idée prend corps dans notre conscience et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. Cette parole projetée sur la matière devient notre action. Je suis donc pensée, parole
Voilà l'invocation simple. Alors, si regarder en arrière vous cause du chagrin et regarder en avant vous inspire de la crainte, je vous suggère tout simplement de regarder tout près de vous. Je vous suggère tout simplement de regarder à côté de vous. J'y suis. Je, c'est l'ISEP, l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs d'apprendre à développer et transmettre des valeurs humaines et des principes de vie en étant simplement vous-même. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs d'apprendre à partager vos connaissances sans contrepartie, les laisser cheminer dans l'esprit de vos proches afin qu'ils s'en servent pour améliorer leur perception du monde, afin qu'ils s'en servent pour améliorer leur manière de voir les choses, afin qu'ils s'en servent pour modifier leur façon d'être, modifier leur façon de concevoir la vie et modifier leur façon d'agir. Il est l'heure pour chacun d'apprendre à connaître le rythme de l'histoire. Participer avec enthousiasme à l'édification d'un monde de haute valeur spirituelle. Participer avec enthousiasme à l'édification d'un monde de hautes valeurs intellectuelles. Participer avec enthousiasme à l'édification d'un monde de hautes valeurs affectives. Participer avec enthousiasme à l'édification d'un monde de hautes valeurs professionnelles, matérielles et sanitaires. Ensemble, pour gagner le pari des connaissances vraies, des connaissances justes, des connaissances libératrices. Au revoir. À bientôt. La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre.